Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245. Le paludisme pendant la grossesse présente de nombreux risques pour la femme et le fœtus. Il peut être la cause de nombreuses complications, voire d'un accouchement prématuré. Les consommateurs aussi ont droit à un service, des normes existant en la matière et les qualiticiens y veillent. Les entreprises béninoises arrivent-elles à satisfaire cette exigence? On en parle dans cette édition. Les auteurs d'essais littéraires étaient à l'honneur le 23 avril dernier. C'est une célébration qui vise à promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. Les écrivains béninois entrent-ils en possession de leurs droits? La réponse dans un instant. On ouvre cette édition par la santé. Se préserver du paludisme doit être une préoccupation pour la femme enceinte. Sa santé et celle de son enfant en dépendent. Elles sont nombreuses à l'ignorer, mais le paludisme peut coûter la vie à l'enfant dans le ventre de sa mère. De l'avis d'un gynécologue, le paludisme peut entraîner chez la femme enceinte plusieurs conséquences. Edwige Agosso, Estelle Pazou. Le paludisme et la grossesse ne font pas bon ménage. L'infection palustre pendant la grossesse représente un problème de santé publique. Cela donne la fièvre le plus souvent et rien que l'effet mécanique de la fièvre peut provoquer l'arrêt de la grossesse. C'est-à-dire que le fœtus ou l'embryon va mourir au sein de la mère. Donc la grossesse est ainsi détruite si on s'exprime en termes vulgaires. Ce n'est pas qu'à chaque fois qu'elle a le palud, elle perdrait systématiquement la grossesse, mais c'est le risque majeur. Ensuite, c'est qu'il y a plein d'autres conséquences. Il se peut que, à cause du paludisme, le fœtus ne se développe pas correctement. Donc, à la naissance, le poids de l'enfant sera petit. Il se pourrait aussi que l'enfant, à la naissance, hérite des parasites et fasse le paludisme à la naissance, ce qui peut lui être fatal. Le paludisme pendant la grossesse peut également provoquer un accouchement prématuré. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, 25 millions de femmes tombent enceintes chaque année en Afrique tropicale. 6 millions sont atteintes de paludisme et 10 000 en décèdent. Pour minimiser les risques, les médecins ont pensé au traitement présomptif intermittent. On leur donne un traitement à base de comprimés d'un antipaludéen. On leur donne systématiquement un traitement quand la grossesse a 3 mois et 1 semaine et un deuxième traitement au moins 1 mois après. Donc on peut donner 3 traitements lorsque la femme est faible, entre griffes, c'est-à-dire qu'elle a une maladie surajoutée, comme par exemple elle a le VIH, on lui donnera 3 possibilités de traitement présomptif au lieu de 2. Mais au-delà, la femme enceinte doit être active en matière de prévention, à commencer par la lutte contre le vecteur du paludisme. Cela passe par l'utilisation des moustiquaires imprégnés, de pulvérisation d'insecticides dans les maisons comme dans les broussailles environnantes, le traitement des eaux stagnantes, l'éviction de poches d'eau stagnante. Donc les poubelles, il faut les fermer, les vieux canaris, il faut les jeter. Tout ça donc fait partie des soins ordinaires que l'on peut prendre. Les enfants et surtout les femmes enceintes demeurent les couches les plus vulnérables à protéger contre le paludisme. À cette fin, l'OMS invite les États où le mal sévit à renforcer les systèmes de santé et à mieux diffuser les moyens de lutte existants. Les consommateurs ont droit à un service de qualité. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins des usagers. Les clients sont désormais à l'affût de la qualité de ces services. Les entreprises béninoises répondent-elles à ces nouvelles exigences? Quelle serait donc la conséquence de la non-qualité de service sur l'entreprise? La réponse dans ce reportage.
L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui parlent plus même le portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en vouloir acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'on ne tant qu'il y a quelqu'un, il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1 200 000 entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, certification client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, qui s'appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et le contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si une entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyens de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur. Du droit des consommateurs, on passe au droit d'auteur. Le 23 avril est une date symbolique pour la littérature universelle. Cette date a été retenue par la communauté internationale pour célébrer le livre et le droit d'auteur. L'objectif est de promouvoir le plaisir de lire. Tout comme l'artiste, l'écrivain doit pouvoir jouir du fruit de son travail. L'écrivain béninois est-il pris en compte quand on parle de droit d'auteur? Florent Kwaozoti en parle au micro de Samson Thiomon et Amandine Animboussou. Lorsque vous êtes musicien, lorsque vous êtes écrivain, eh bien, généralement on vous demande qu'est-ce que vous faites en plus. Parce qu'il n'est pas évident que vous puissiez jouir de manière totale, de manière effective, des droits qui sont liés à ces activités-là. Les écrivains ne sont pas des salariés, c'est à partir de leur prestation qu'ils sont rémunérés. Et cette rémunération-là subit un certain nombre d'aléas. Par exemple, un éditeur peut vous dire que vous n'avez pas suffisamment vendu de livres. En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? On peut vous appeler pour faire un atelier d'écriture et à la fin, on vous dit non, mais il n'y a pas suffisamment d'argent, il n'y a pas suffisamment de gens inscrits. Donc, il faut encadrer tout cela. Il faut faire en sorte que l'écrivain puisse percevoir de manière juste les rémunérations qui sont liées à son activité. Il y a des mécanismes qui permettent de suivre un peu le comportement d'un livre sur le marché. On peut souscrire à des mutuelles, faire en sorte que ce qu'on écrit soit surveillé, mais ça existe énormément de dépenses et d'investissements intellectuels que la seule structure qui puisse le faire, c'est encore une fois le Bibédra.
Hors du Bénin, la Banque mondiale vient d'approuver un financement de 227 millions de dollars, soit environ 112 milliards de francs CFA pour des projets d'électrification dans 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. L'objectif du projet est d'améliorer l'accès à l'énergie des populations grâce au déploiement harmonisé dans la région de systèmes solaires domestiques. Environ 1,7 million de personnes devraient avoir accès à l'énergie dans le cadre de ce projet. Les pays dont les ressortissants bénéficieront de ce financement sont entre autres le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, la Mauritanie et le Togo. WIC est une plateforme d'investissement financier qui veut être mise en place au Gabon. Cette plateforme a déjà fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Son objectif est aider et soutenir les femmes dans la mise en place de leur projet. Reportage. Inviter les femmes à la mise en place d'une nouvelle plateforme d'investissement financier dénommée WIC. Objectif de cette rencontre initiée par le mouvement féministe L'Appel des 1001. C'est le lieu de faire rappel que le WIC a été annoncé à la GIFA 2018. Respectant l'engagement pris avec la femme, la présentation du WIC qui nous réunit ce jour permettra aux femmes d'avoir d'autres opportunités de financement. Aussi, la création de réseaux d'échange et la mise en place d'une plateforme éducative visant la participation croissante et massive des femmes dans le secteur financier. Ce réseau des femmes entrepreneurs ayant en commun l'unité, la cohésion et l'entraide se présente comme un modèle puisqu'il a déjà fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Le WIC, c'est la mobilisation d'épargne. C'est notre argent que nous cotisons pour pouvoir mobiliser de l'épargne qui est placée sur des marchés de capitaux. Une fois placée, atteint une masse critique et réinvestie dans un fonds, pas réinvesti et placé dans un fonds, devient un fonds d'investissement qui permet d'accompagner des jeunes entrepreneurs et de leur donner du financement. Comment ça va se faire? Il y a un dossier d'audit, on va auditer, faire ce qu'on appelle un due diligence des projets, voir que les projets sont bancables et rentables, apporter une expertise, faire une analyse d'expertise de l'environnement, mais aussi on va accompagner les porteurs de projets tout au long de leur projet avec une expertise, du mentorat, du coaching, en plus de l'argent qui leur sera attribué, bien sûr. La présidente de l'Appel des 1001, Nicole Assélé, a salué le courage, la détermination et la force de toutes celles qui, au quotidien, se battent pour relever le défi du bien-être de la femme en Afrique en général et au Gabon en particulier. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.